Ils savent pas du tout, enfin, mais je pense qu'il y a vachement de gens en fait qui savent pas du tout. Même quand je raconte un peu à mes fils de temps en temps, ils me disent oh mais non, mais ça c'est pas un problème. Je dis bah si, parce que je suis Benjamin Viard, je suis le directeur du département compétition de la LFP. Alors on va dire il y a 3 vrais grands moments quand on parle de calendrier. Il y a ce qu'on va appeler le calendrier général, qui est ce qu'on va établir, on va fixer les dates où les journées de championnat vont se faire. Ça on le définit en général vers novembre-décembre, avant la saison suivante. Ensuite, la deuxième phase, c'est la construction du calendrier des rencontres. Et donc ça, c'est après la fin du championnat. Et on essaye d'aller assez vite puisque notre calendrier à nous impacte le lancement d'autres calendriers, d'autres compétitions, du rugby, etc. et d'autres sports. Et puis le troisième élément dans, entre guillemets, ce qu'on va considérer globalement le calendrier, c'est la partie programmation. Avant de faire la programmation, on sait les journées, mais on ne sait pas quel match se joue à quel moment. Donc ça se fait 30 jours avant. Sur la partie purement calendrier des rencontres, donc ce qu'on fait normalement au mois de juin, là on va dire qu'il y a aussi plusieurs phases. Il y a une première phase qui va être une phase de collecte des informations, collecte des contraintes qu'on va devoir rentrer. Donc ça va être des contraintes, il y en a un certain nombre, on y reviendra après, mais ça se fait en général durant le mois d'avril-mai. Pendant cette période, on va aussi travailler, nous, l'outil avec lequel on travaille, l'outil technologique qui va nous aider à construire ce calendrier. Donc on va le mettre en place, etc. Après ça, quand on a rentré toutes ces contraintes, que l'outil fonctionne, il y a un travail de moulinage de l'outil intelligence artificielle qui va chercher les meilleures versions. Nous, on va être là à regarder des versions, donc on va pouvoir aller jusqu'à certaines saisons, peut-être jusqu'à 100 versions qu'on va étudier, voire plus, etc. Et puis après, il y a la période où on va valider, s'arrêter sur la version qui nous paraît la plus correcte. Et puis on va finir par un processus de décision qui va se décider au niveau de la LFP et validation par notre conseil d'administration. Clubs, on va les solliciter à 2 niveaux. La première, on va leur demander à tous les contraintes et les indisponibilités de stade. Les contraintes d'exploitation, s'il y a des stades qui ne peuvent pas accueillir un match à tel moment, il faut qu'ils nous le disent. Parfois, c'est un stade qui est partagé. Et puis, il y a aussi des contraintes d'exploitation liées à des grands événements. Et en France, on en a accueilli beaucoup. C'est-à-dire que cette année, il faut savoir que l'organisation des Jeux Olympiques a des conséquences dans 7 stades qui sont utilisés par des clubs de football professionnels. Ensuite, on interroge le ministère de l'Intérieur, puisque l'organisation des matchs de football nécessite c'est une co-organisation avec les pouvoirs publics quand même, faut bien avoir ça en tête. Cette année, on a le sujet Jeux Olympiques, puisque évidemment, les forces de l'ordre vont être sollicitées énormément pendant les Jeux Olympiques. Donc après les Jeux Olympiques, là aussi, on tient compte de certaines règles qui vont faire qu'il y a des matchs plus ou moins compliqués qui vont être organisés à telle ou telle période pour que les gens qui sont intervenus beaucoup pendant les Jeux puissent aussi quand même se reposer un minimum. Ensuite, il peut y avoir les diffuseurs. On peut avoir aussi de temps en temps la fédération qui peut nous donner un certain nombre de contraintes. On tient compte évidemment du calendrier de l'UEFA. Par exemple, de manière assez simple, quand vous avez une journée de championnat qui se situe entre 2 tours de Coupe d'Europe, ceux qui jouent le jeudi en Europa League ou en Conference League, ils ne peuvent évidemment pas jouer une équipe qui va jouer en Champions League la semaine suivante, puisque comme ils ont joué le jeudi, ils ne peuvent pas jouer un autre jour que le dimanche en championnat, sauf que celui qui jouerait le mardi en Champions League, il ne pourrait pas affronter une de ces équipes. Donc ça, c'est des choses qu'on est obligé d'intégrer immédiatement au regard du calendrier de l'UEFA. Et cette année, pour la première fois depuis peut-être la première fois tout court, il n'y a aucun match de Ligue 1 en semaine. Globalement, de jouer de manière régulière le week-end, c'est mieux pour tout le monde. On sait très bien que les fans détestent les matchs en semaine, les diffuseurs pas tellement, les équipes pas trop. Donc là, c'est clair que de vendre un produit tous les week-ends, c'est beaucoup mieux. On essaye de faire en sorte que les clubs ne jouent jamais plus de 2 fois d'affilée à domicile ou à l'extérieur, qu'on appelle dans notre jargon des pivots. Donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs pivots pour un club, mais jamais 3 matchs d'affilée à domicile ou à l'extérieur. Après, on a aussi des règles qu'on définit, par exemple, pas de pivot en J1, J2 et J33, J34. On imagine bien qu'un club qui jouerait ces 2 dernières journées à domicile, il aura un avantage concurrentiel assez important. Non, un avantage
pas plus le PSG que les autres clubs européens. On a, c'est vrai, des critères en plus. Comme j'ai dit qu'on demandait aux clubs leurs indisponibilités de stade, etc. Pour les clubs européens, parce que c'est notre stratégie à la Ligue très forte de faire en sorte que nos clubs performent au niveau européen. On donne la possibilité aux clubs européens de faire ce qu'on va appeler des vœux plutôt sportifs, mais là aussi c'est très variable. Il y a des clubs qui vont avoir des stratégies très orientées sportives sur les vœux, d'autres qui vont avoir des stratégies un peu moins sportives et aussi liées à finalement la rentabilité économique du stade et du match day. Donc les clubs européens ont la possibilité d'intégrer des vœux. On essaye vraiment d'y répondre parce que c'est notre stratégie, mais globalement avec l'ensemble de toutes les contraintes que j'ai exposées, c'est parfois difficile de répondre positivement à ce que les clubs souhaitent parce que c'est évidemment très contraignant normalement ce qu'ils demandent. Et évidemment, les Marseille-PSG et PSG-Marseille ont toujours fait partie des top 10. Je dirais même, ont toujours été les top 2, si on veut dire même. Aujourd'hui, oui, on essaye de regarder ce qui habituellement plaît aux diffuseurs, ce qui est possible de faire dans le calendrier avec des dates qui sont sans contrainte pour positionner quelques très grosses affiches. Ce qui est important aussi pour des diffuseurs, en général, c'est d'avoir en début de saison, plutôt à la rentrée, on va dire, quand tout le monde est bien réinstallé chez lui et que les gens vont se réabonner, suivre, etc., d'avoir les très grosses affiches. Par contre, on a une règle aussi qui est importante pour les clubs, c'est que comme Marseille et PSG sont vraiment les deux plus grosses affiches pour chaque club, c'est qu'il y a chaque club reçoit l'un à l'aller et l'autre au retour. Il n'y a aucun club qui reçoit les deux sur une seule phase, soit la phase aller, soit la phase retour. Savoir, c'est que la programmation, elle a évolué. D'abord, déjà aujourd'hui, elle est systématiquement, sauf cas exceptionnel dont je vais parler après, 30 jours avant. C'est-à-dire que c'est plus de 4 semaines avant. Globalement, il n'y a pas tellement de compétition où c'est plus tôt que ça. Les clubs sont assez satisfaits parce que pendant un temps, c'était 2 semaines avant, etc. Après 3 semaines, maintenant, c'est vraiment 30 jours. Par exemple, la Ligue 1, comme il y avait une journée de championnat le vendredi, la programmation était faite le mercredi, 4 semaines avant. 30 jours avant le premier jour potentiel du match de la journée concernée. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Sauf, malheureusement, quand il y a des contraintes qui sont indépendantes de notre volonté, à savoir, par exemple, un élément important, c'est certains tours de Coupe de France qui sont en semaine. Il faut parfois, quand les tours sont rapprochés, il faut parfois qu'on attende de savoir qui est qualifié en Coupe de France et connaître qui va jouer en Coupe de France, parce que s'il y a un match de Coupe de France le mardi, forcément, ça a un impact sur la journée qui précède et puis ça a un impact sur la journée d'après. Le plus contraignant, c'est les compétitions européennes. C'est-à-dire qu'il y a 2 moments où on est très court en délai. C'est au moment début septembre, quand on attend le tirage du group stage, puisque là, il faut savoir, en particulier, je ne parle pas pour ceux qui jouent la Conference League ou l'Europa League, puisque eux, ils sont forcément le jeudi, mais ceux qui jouent la Champions League, ils jouent le mardi ou le mercredi, et donc ça, forcément, ça a une incidence sur la journée d'avant. Et c'est vrai que parfois, c'est 15 jours avant. Donc nous, on essaye de discuter avec l'UEFA, les autres ligues sont comme nous, etc. L'ensemble du calendrier de l'UEFA. Je ne parle même pas que du tirage, mais je parle du nombre de journées emporte des contraintes très lourdes pour nous. Paradoxalement, nous, pour la valorisation de notre championnat, pour la performance des équipes, il faut que nos équipes performent en Coupe d'Europe. On est content qu'il y ait plus de clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, cette année par exemple, on va avoir 7 clubs sur 18 qui jouent en Coupe d'Europe. Forcément, ça a beaucoup d'impact sur le calendrier de notre compétition. On pourrait dire qu'on programme plus tôt, mais on est sur 2 éléments. On a les diffuseurs, qui est quand même un enjeu économique majeur. Donc, il faut trouver un juste équilibre en leur disant, voilà, on programme suffisamment tôt, mais pas trop tôt, parce que eux, ils ont besoin aussi d'avoir de la visibilité un peu sur le classement. Si on leur dit, on programme 6 mois à l'avance et qu'ils pensent, et puis que finalement, les équipes qu'ils ont imaginées font une très mauvaise saison, c'est pas... Donc, on le fait 30 jours avant. Ils acceptent ça et c'est acceptable. Et pour les clubs, 30 jours, ça permet de planifier la vente des billets, ça permet aux supporters d'organiser leurs déplacements, etc. Donc voilà, cet équilibre à 30 jours est important. Ah non, je peux pas. Ah non. Ah bah oui, ça je peux.